Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Dans un premier temps, je voulais tout simplement vous souhaiter une heureuse et bonne année 2021. Oui, parce que depuis on s'est pas revus, j'ai eu des petits problèmes avec ma caméra qui est partie en réparation pour au final revenir pas réparée. Bon, bref, c'est pas grave. Aujourd'hui je vais vous faire tout simplement une vidéo sur quelque chose, un sujet qui me plaît énormément. Qui sont les animations japonaises. Surtout les animations des studios Ghibli. Donc qu'est-ce que le studio Ghibli? C'est tout simplement un studio qui est assez réputé dans la partie asiatique, non même pas, dans le monde entier tout simplement. Parce que qui ne connaît pas les studios Ghibli? Surtout avec les films qu'il a fait. L'auteur est Miyazaki, si je ne l'écorche pas. Au pire, je vous mettrai une petite photo à droite ou à gauche. Donc en fait, c'est tout simplement un auteur, compositeur, dessinateur aussi, si je vous dis pas de bêtises, qui a créé les studios. Et depuis, il a eu son succès avec toutes ces récompenses qu'il a eues pour ses films. Et je me suis dit, voilà, je vais faire une vidéo sur ces films, sur ces animations, pardon. Et je vais tout simplement vous dire mon top 5 de mes films préférés. De mes animations, pardon, décidément. J'y arrive pas. Donc, pour le coup, le numéro 5, pour moi. Alors attention, c'est mon avis personnel. Il est possible que pour vous, le numéro 5, c'est votre numéro 1. Donc, moi, c'est mon avis personnel. Après, je vous dis pourquoi. Le 5e, pour moi, c'est tout simplement Le Voyage de Chihiro. Je vous mettrai aussi une vidéo aussi pour vous montrer quel est le film. Le Voyage de Chihiro. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est mon numéro 5. Parce que j'ai beaucoup aimé le graphisme. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Mais en fait, le problème, c'est l'histoire. Je l'ai regardé 2 fois pour le comprendre, le film. Donc pour vous dire, pour vous faire comprendre concrètement, je vais vous expliquer un petit peu le petit résumé que je vais vous lire. La petite Chihiro accompagne ses parents dans une promenade sylvestre qui doit les conduire vers leur nouvelle maison en banlieue. Alors qu'elle prend le raccourci à travers un tunnel peu emprunté, la petite famille se retrouve soudainement en territoire inconnu. Le temps de retrouver leur chemin, ils font une halte dans un gigantesque restaurant en plein air, totalement déserté. Et en fait, c'est à ce moment-là où il y arrive beaucoup de choses à la petite Chihiro, justement. Elle va rencontrer la fameuse sorcière Yubaba, qui va lui faire la misère, tout simplement. Et de fil en aiguille, elle va aider certaines personnes. Et pour le coup, ça a une histoire en fait. C'est une histoire, mais je vais être honnête avec vous, j'ai eu du mal à le comprendre ce film. Mais par contre, au niveau du graphisme, il est superbe. Il n'y a rien à dire, les couleurs sont superbes. C'est génial quoi, tout simplement. Donc ensuite, mon numéro 4, pour le coup, c'est Mon voisin Totoro. Alors, je vous vois déjà venir. En train de me dire, quoi? Tu le mets en numéro 4? Bah oui, Mon voisin Totoro, je le mets en numéro 4. Et pourquoi? Pour la simple et bonne raison que vous allez comprendre pourquoi j'ai mis en 4e. Parce que en fait les 3 premiers, le podium, voilà quoi, j'ai versé ma petite larme. Alors que Mon voisin Totoro, non, j'ai pas trop versé ma petite larme. Donc je vais vous dire un petit peu le petit résumé de Mon voisin Totoro. Alors, 2 petites filles, Mei 4 ans et Satsuki 10 ans, s'installent dans une grande maison à la campagne avec leur père pour se rapprocher de l'hôpital où séjourne leur mère. Elles découvrent la nature tout autour de la maison et surtout l'existence de créatures merveilleuses, les Totoro, avec qui elles deviennent très amies. Tout simplement. En fait, Totoro, c'est un espèce de petit lapin. Et pour le coup, Totoro va devenir l'emblème des studios Ghibli. Parce que vous avez le slogan Studio Ghibli et derrière, ça va devenir l'emblème qui est Totoro. Pourquoi? Parce que
lorsqu'il est sorti, il est sorti quand? Il est sorti en 88. Ah ouais? Ah non, il est sorti en 99, 2000 je crois. Il est sorti en 99 et il a eu un succès tellement fort ce film-là que du coup ils l'ont mis en emblème tout simplement. Et lorsque vous associez le studio Ghibli, vous associez automatiquement Totoro. Tout simplement. Même les goodies, ce genre de choses, et ben vous, franchement, 90% des goodies des studios Ghibli, c'est l'emblème Totoro. L'espèce de petit lapin, quoi. Ensuite, pour le coup, mon troisième, on commence à être sur le podium pour le coup. Le troisième pour moi, c'est le château ambulant. Le château ambulant, je vais vous dire un petit peu le petit synopsis. Il est sorti en 2004, le château ambulant. Sophie, une orpheline de 18 ans, travaille dur dans la boutique de chapelier que lui a laissé son père. Un jour en ville, elle croise Oru, un magicien très séduisant mais faible de caractère. Une sorcière se méprend sur leurs sentiments, change Sophie en une vieille femme de 90 ans. Désespérée, Sophie erre dans la campagne quand elle aperçoit un étrange château qui se déplace sur deux immenses pattes. En fait, ce qui va se passer, c'est que après qu'elle ait eu cette malédiction de la sorcière, elle va essayer par tous les moyens de trouver une solution. Et la seule solution apparemment qu'elle a pour elle, c'est d'aller voir cette espèce de magicien. Et il va lui arriver tout plein d'histoires. Et elle va tomber amoureuse de ce magicien. Donc voilà. Donc je vous en dis pas plus, j'ai pas trop envie de vous spoiler. Faut vraiment aller le voir. Moi, c'est mon numéro 3. Le graphisme est vraiment superbe, il est génial, l'histoire est super, vous accrochez très vite. Moi j'ai tout de suite accroché pour le coup. Quand il y a des histoires d'amour, bien évidemment, j'accroche moi. Et donc voilà, c'est mon numéro 3 quoi. Ensuite, mon numéro 2. Et là, c'est Princesse Mononoke. Princesse Mononoke, waouh, quoi dire. Il y en a, ils vont sûrement le mettre en numéro 1, mais moi je l'ai mis en numéro 2 parce que le premier... c'est très sentimental. Mais le numéro 1, Princesse Mononoke, il est sorti en 97, je crois. Et Princesse Mononoke, donc, je vais vous dire, Ashitaka, un jeune guerrier japonais, affronte un sanglier géant et furieux qui attaque son village. Il tue la bête, mais se retrouve atteint par un mal mystérieux. Sur le conseil des sages, il part vers l'ouest à la recherche de ce qui a transformé l'animal en démon. Au cours de ce périple, il rencontre San, une jeune fille qui vit avec les loups. Ashitaka apprend que les humains sont à l'origine de tous ces maux car ils détruisent la forêt qu'ils exploitent pour alimenter leur force. En fait, Princesse Mononoke, je l'ai mis en 2 parce que ça parle de beaucoup de choses. Ça parle de la destruction massive que les humains font sur les animaux, sur la déforestation, sur le fait qu'on manipule notre écologie. Donc en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais faut vraiment le regarder ce film. Il est vraiment sympa quoi. Ça parle de beaucoup de choses, le graphisme aussi, mais le graphisme, juste sublime. Je vais vous montrer une photo où il y a la princesse Mononoke avec son loup. Les traits du loup, les traits de la princesse Mononoke, c'est juste sublime quoi. Franchement, il est génial ce film. Je me lasse jamais de le voir. Je l'ai vu au moins 2-3 fois et je me lasse jamais de le voir. Donc honnêtement, à le voir. Princesse Mononoke, c'est du haut level. Ensuite, j'ai mon number one. Donc mon number one, pour moi, c'est le plus ancien, je crois, des studios Ghibli. Et il parle d'une situation qui est assez sensible, surtout pour les Japonais. En fait, le film, c'est Le Tombeau des Lucioles. Donc, Le Tombeau des Lucioles, c'est assez dur. Hein. Honnêtement, je l'ai vu. Le film, il est très très dur. Je vais vous expliquer un petit peu. Il est sorti en 88, c'est le plus vieux, je crois.
Alors, Japon, été 1945. Les bombardiers américains arrosent Kobe de plusieurs milliers de tonnes de bombes incendiaires. Un jeune adolescent et sa petite sœur perdent leurs parents. Donc ça vous met tout de suite déjà dans l'ambiance. Hein. Ils se réfugient dans leur famille proche mais cruelle. Leur quête désespérée d'un monde meilleur les amène à traverser autant les ruines du Japon ensanglanté par la fin de la guerre qu'à affronter l'indifférence et la cruauté des adultes. Ouais. Il est sorti en 96, mais il a été créé en 88, je crois. Donc honnêtement, ce film, ça parle de la guerre, de la fin de la guerre entre les Américains et les Japonais. Et déjà, lorsque vous rentrez dans le film, on vous met tout de suite dans l'ambiance. On voit le petit garçon assis dans une espèce de gare qui est en train de se laisser mourir. Et après, on fait un flashback de sa vie et on explique dans le film pourquoi il est devenu comme ça. Et pourquoi il se laisse mourir et pourquoi il va mourir, en fait. Et au fur et à mesure du temps, on explique pourquoi il est devenu comme ça. Mais la fin, waouh, elle est dure. Elle est très très dure. Et pour le coup aussi, il y a des images. Il y a des images où, à un moment donné, on voit les bombes exploser et on voit les corps par terre. La cruauté des gens, c'est très dur. Les gens, à cette époque-là, c'était vraiment difficile pour eux. Et ce film représente bien ce qu'ils ont vécu. Ça parle de la cruauté des gens, de l'indifférence, de la guerre. Ça parle aussi du fait que comment s'est passé là-bas, la guerre aussi, c'est-à-dire dans quelle situation les gens étaient. Et honnêtement, le tombeau des Lucioles, il faut le voir. Donc c'est pour ça que je le limite dans mon number one. Donc voilà. Après, je vais être honnête avec vous, j'en ai un autre, mais qui n'est pas du tout des studios Ghibli. Pour moi, il est juste unique. Je vais vous dire lequel c'est. Alors, c'est un film qui est sorti en 2016 ou 2017, je sais plus trop. Et ce n'est pas du tout des studios Ghibli, loin de là. Lorsque je l'ai vu, ce film, j'en suis tombée amoureuse. C'est une animation qui est juste sublime. Tout autant du point de vue histoire, tout autant du point de vue graphisme et surtout la BO. Waouh. En fait, c'est Your Name. Ce film, je le mets vraiment à part. Et lui, c'est mon number one, quoi. Donc, en fait, c'est l'histoire, en fait, de deux adolescents qui vont se croiser. Je veux pas trop vous spoiler, parce que j'ai vraiment envie que vous le voyez. Ça parle de deux adolescents qui vont se croiser, mais qui vont jamais se voir. Et ils vont avoir un moyen de communication qui est assez original. Et pour le coup, en fait, tout au long du film, vous allez avoir des flashbacks, mais aussi, surtout, en fait, vous êtes accroché au film. Le film est tellement bien écrit, l'histoire est tellement bien écrite, qu'à un moment donné, vous dites « Oh, ah ouais, d'accord !» Mais en fait, c'est ça. En fait, vous êtes accroché au film, vous êtes en suspens, et le graphisme aussi est juste sublime. Vous rentrez dans le film, vous rentrez dans l'histoire, et vous êtes en haleine pendant ces 2 heures, quoi. Et surtout, la BO, mais la BO. Je vous mettrai une vidéo sur YouTube qui circule, où il y a le chanteur qui refait tout le film et toute la BO avec un orchestre symphonique au Japon. Si je la retrouve la vidéo, je vous le mettrai. Mais franchement, il faut vraiment le voir. Il est juste sublime ce film. J'en ai pleuré. Ce film, à la fin j'ai chialé. Tellement il est génial. Donc pour le coup, ce n'est pas un studio Ghibli. Mais je voulais vraiment vous en parler et vous dire que celui-ci, c'est du haut level. Donc voilà. Voilà, j'ai une petite passion que je voulais vous montrer qui était les mangas, les animations japonaises, la culture japonaise et asiatique que j'aime beaucoup, énormément. Donc cette vidéo, j'espère qu'elle va pas durer trop longtemps, je vais essayer de la raccourcir au maximum.
En tout cas, je vous souhaite une heureuse et bonne année. Je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout la santé. Depuis tout à l'heure, je touche mes cheveux. C'est un peu normal parce que c'est le bordel. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. À très bientôt et me revoilà pour l'année 2021. Ah oui, n'oubliez pas de liker s'il vous plaît, de vous abonner et surtout de commenter. Ah oui, tiens. Et si vous me dites quelle est votre animation préférée, ça me ferait vraiment plaisir de le savoir, d'accord? Donc jouez le jeu, n'hésitez pas. Ça me ferait vraiment plaisir de vous parler et de communiquer avec vous par le biais des réseaux et de la communication par le biais des commentaires. Donc voilà, merci beaucoup, je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao. お前は誰だ。俺はどうしてここに来た。あいつに会うために来た。助けるために来た。生きていて欲しかった。誰だ。誰に会いに来た。大事な人、忘れたくない人、忘れちゃダメな人。誰だ。名前は。まだこの世界は僕を飼いならしてたいみたいだ。望み通りだろう。美しくもがくよ。滝くん互いの砂時計。大丈夫、覚えてる。絶対に忘れない。キスをしようよ。滝くん、さよなら。君の名前は。一番遠い場所で待ち合わせよう。お前今までどこに。自転車壊しちゃってごめんやって。誰が。私が出来上がった世界後で全部説明してもらうでな。万華鏡の中で8月落ちるんかのある朝。あれがマジで。落ちる。君はこの目で見たの。ああ見たってか。じゃあやるしかねえな。これで2人仲良く犯罪者や。街が停電したらすぐに非常用電源に切り替わるはずやから。したら放送機器も使えるで。さやちんお願い、できるだけ放送を繰り返して。やったねや。もうやけや。ついに時は来た。昨日までは序章の序章んなもん適当や。飛ばし読みでいいから。こっからが僕だよ。経験と知識と今の何。カビの生えかかった勇気を持って未だかつてないスピードで君の元へダイブを。まどろみの中で黙るルイコーラにここでないどっかを夢見たよ。教室の窓の外に電車に揺られ運ばれる朝に。なあ見て。こちらは糸森町役場です。変電所で爆発事故が発生しました。さらなる爆発と山火事の危険性があります。次の地域の人は今すぐ糸森高校まで避難してください。門入地区、高上地区、ここからの放送じゃないだと。誰が喋ってるんだ。裏森地区、小屋沢地区。行くぞ三葉。テッシー。みんな逃げろ。山火事になってる。山火事です。逃げてください。逃げろ火事や。皆さん逃げろ。危険です。逃げてください。これはとても間に合わん。三葉どうした。あの人の名前が思い出せんの。
知るかアホ。これはお前が始めたことや。消防を出してもらわんととても避難させきれん。行って親父さんを説得してこい。みんな逃げろ。高校まで行くんや。あら、みつはちゃん。こんな田舎でキャロなのギャロスケ。充電は何と言っとる。まだ調査中やと。今のところ山火事はないんだな。確かか。よし、この放送を早く止めろ。発信元はまだわからんのか。町長、今高山の製作局から。高校だと。繰り返します。次の地域の人は今すぐ糸森高校まで。お前何しとるんや。すぐに消えなさい。さやち。やっべえ。なんちゅうことしてくれたんや、ナトリ。こちらは糸森町役場です。ただいま事故状況を確認しています。町民の皆様は慌てずその場で待機して指示をお待ちください。家にいろって。どうなったんや。結局待機か。いやちょっとみんな逃げてもええやって。高校が避難所になっとるで。あっち行こう。慌てずその場で待機して指示をお待ちください。お前何やってるんや。お願いします。すまんやつら、ここまでや。マジでバレとる。ご覧ください。彗星が2つに分裂し、無数の流星が発生しています。これは事前の予報にはありませんでしたね。しかし非常に幻想的な流れ。彗星の核が割れたという。潮汐力は影響を及ぼさない。何らかの影響が過去時点では1994年のシューメーカーレディ彗星が惑星に落下。その際には少なくとも22個の破片。ちょっと見て危険性はないんでしょうか。おそらく地球に到達する前に誘拐してしまったと思われますが、仮にこれが隕石となった場合でも確率的には人間の居住地域。現時点での破片の軌道予測が難しい。これほど壮大な天体現象を目撃していること、まさに肉眼で目撃できていることは、この時代に生きる私たちにとっての大変な幸運というべきでしょう。目が覚めても忘れないようにさ。名前書いとこうぜ。愛し方さえも君の匂いがした。歩き方さえもその笑い声がした。いつか消えてなくなる名前君のすべてをこの目に焼き付けておくことはもう権利なんかじゃない。義務だと思う